d'avoir perdu le contrôle. Vous allez comprendre que la famille politique de Joseph Kabila, après avoir perdu les élections de 2018, nous ne sommes plus au pouvoir. Quand nous avons rompu le mariage... Les gouverneurs qui avaient, les gouverneurs Jacques Kaboula, il est de quelle famille politique? Non, mais parce qu'il pas de mensonges. Restons disciplinés, s'il vous plaît, sur le plateau. Soyez disciplinés, monsieur. Il doit rectifier ça. Si chez vous, Kabouya parle et que tu l'interromps en plein meeting, tu ne peux pas le faire sur ces plateaux. Allez-y, monsieur Charles. Vous allez comprendre que depuis 2018, après le mariage FCC Cash, qui a mis à nu le détournement du projet 100 jours, après rupture de ce mariage, le FCC n'était plus au pouvoir. Ils ont prorogé les consultations pour la création de l'Union sacrée, en entendant que Kabila va envoyer les gens afin qu'ils soient consultés pour intégrer l'Union sacrée, chose qui n'a pas été faite. Je suis opposant, j'assume ma position, je n'ai aucun intérêt dans un gouvernement national ou provincial. S'il vous plaît, soyons raisonnables. Notre République est constituée de plus de 450 tribus et ethnies. Nous avons 26 provinces. Vous ne pouvez pas me dire que quand vous quittez Lubumbashi et que vous allez à Goma, il n'y a pas un Katangé. Quand vous quittez Lubumbashi et que vous allez à Kinshasa, il n'y a pas quelqu'un du Nord Kivu, il n'y a pas un Nandé. Quand vous allez à Kinshasa, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas les dignes fils de Kinshasa là-bas. J'arrive dans la ville-province de Kinshasa. On prend le président de l'Assemblée provinciale. Ici de quel centre, ou ici de quelle circonscription géopolitique? Nous allons voir, c'est le Grand Kassai. Le vice-gouverneur du Grand Kassai. Vous avez 24 communes. Sur les 24, j'apprends que plus de 14 personnes ici du Grand Kassai. Vous allez dans le Congo central et vous venez ici au Katanga, même chose. Mais quand vous allez dans d'autres provinces, pourquoi il n'y a pas ces nominations? Je ne peux pas dire que ça. Vous voulez dire que le plus compétent, ce sont les gens du Grand Kassai et les autres ne sont pas compétents. Je dois vous dire une chose. Il n'y a aucune personne qui est à l'université du Kassai ici. Personne sur ce plateau qui doit te parler un bon français. Tous ces gens sont venus étudier au Katanga, soit à Kinshasa. Voilà l'insigne. Il n'y a aucune université. C'est quelle analyse de la rue que toi tu fais, monsieur? Je ne sais pas comment mon frère... Tous ceux qui t'ont enseigné, ce sont les gens du Katanga. Au tribalisme, les liés au tribalisme. Moi, je dénonce le tribalisme. Alors que ce régime applique le tribalisme. Je dénonce le tribalisme. Je prends un exemple, je vous démontre. Vous voyez les nominations au sein de la CENI. Qui est en train de gérer la CENI aujourd'hui? Qui est le président de la Cour constitutionnelle? Qui est le ministre des Finances aujourd'hui? Qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui? Qui est en train de gérer la Banque centrale du Congo aujourd'hui? Vous allez comprendre que la population congolaise, toutes les 26 provinces, sont en train d'accompagner le Kassai. Mais c'est inadmissible et incompréhensible. Et puis, il y a une chose que je tenais à dire sur ces plateaux. Les administrateurs des territoires, ce sont des administratifs. Ils ont les numéros matricules. On ne peut pas le remplacer comme ça, pour autant l'air évalué. Il y a ceux qui sont plus âgés qui devraient aller en retraite. Et c'est donc qu'on a changé. Ils sont en train d'exécuter, ils sont en train de travailler. Ils sont apolitiques. Mais aujourd'hui, ce qui tue notre Congo est qu'on est en train de prendre les apprentis et on leur attribue des fonctions où ils sont incapables de donner un bilan positif. Pourquoi? Parce que le choix n'est pas puisé dans la compétence, mais le choix est puisé sur base de la tribu et sur base des critères politiques. Vous ramassez quelqu'un dans la rue, il a fait plus de 30 ans sur le bois. On lui manque que le Congo est dirigé par les Rwandais. Et vous ramassez cette personne, vous lui donnez la gestion de l'OCC, qui est une direction qui doit contrôler tout ce qui doit entrer en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces messieurs peut amener de bon? On nous ramasse des gens qui ne vont même pas aider ces pays. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Le pays se retrouve dans un gouffre. Pourquoi? Parce que les critères qu'on est en train d'utiliser pour nommer les dirigeants ne sont pas, on ne tient pas compte des vrais critères. Merci. Je vous ai parlé ici, mon co-débatteur vous a parlé de l'ENA, qui est l'École nationale d'administration. C'est là où on est en train de former les administratifs. Les administratifs qu'on a changés, qui ont des numéros matricules, aujourd'hui, comme ils ne sont plus en fonction, les gens qu'on a remplacés, et j'aurais même appris qu'il n'y aura même pas une formation de remise à niveau pour que ces derniers soient formés et puis entrer en fonction. Et je venais apprendre en passant que bientôt ils vont faire des remises et reprises. Mais vous voulez que le pays puisse avancer comment? En attendant que ceux qui veulent matérialiser la vision, une vision qu'on ne connaît pas, qui nous amène dans le noir, du président de la République, sont là dans le territoire, mais ils ne comprennent rien de la gestion de la chose publique. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ils sont incapables.
incapable de contredire ce que je dis sur ces plateaux, en ce qui concerne le tribalisme et en ce qui concerne les nominations qui ne tiennent pas compte des critères géopolitiques et compétences. Raison pour laquelle ils sont en train de plonger dans des bassesses pour dire que c'est Kabila qui est le plus grand tribaliste. Je te pose une seule question. Donne-moi juste un membre de la famille de Kabila qui était ministre. Mais moi, je vais te citer. Est-ce qu'il en a? À part son petit, il en a.